Kylian Mbappé a-t-il réussi sa saison? Parce que sortir le début de saison constamment pour rappeler sa saison, ce serait malhonnête. Ce serait malhonnête parce qu'il y a eu une deuxième partie de saison où il aura brillé et où il aura notamment récupéré ce Pichichi. Parce qu'avec ce doublé aujourd'hui face à la Real Sociedad, un but sur penalty tout d'abord. Penalty que je pensais qu'il allait peut-être laisser à Luka Modric. Après, bon, je me suis dit, quand même, il y a cette affaire de Pichichi. Et en vrai, ce serait normal aussi qu'il le frappe. D'ailleurs, je pense que les joueurs étaient mis d'accord avant le match. Du coup, aucun problème avec ça. Même s'il nous a fait très peur parce qu'il a raté le penalty. Mais il a marqué derrière, il a eu de la chance. Ça lui fait désormais 31 buts en 34 matchs de Liga. Et sur sa deuxième meilleure saison statistiquement en championnat, après la saison 18-19 où il était en concurrence avec Messi pour le soulier d'or, et bien cette année, il a de très grandes chances de le gagner après une mauvaise saison. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi sa saison au final? Arrêtez de que penser au début de saison. Parce que des grands matchs en 2025, il en a eu. Et la plupart du temps, il a répondu présent. Même si voilà, en Ligue des Champions, il s'est fait éliminer. Face à Arsenal, il a été gaze. Pas de souci. Mais sinon, ce soit en Liga, ça a notamment été lui. Dans les confrontations face au FC Barcelone, ça a notamment été lui. Comme quoi, il n'y a pas tout à jeter. Il y a même beaucoup de bons points. Pour ceux qui diront qu'il a marqué seulement des pénaltys, c'est 7 pénaltys inscrits sur les 31 buts. Du coup, c'est 24 marqués dans le jeu. Plus ou moins dans le jeu, même si aujourd'hui, voilà. Le deuxième meilleur buteur de Liga, Lewandowski, est actuellement à 25 buts marqués. Sachant qu'il y a des pénaltys dans le lot. Pour une première saison, on va dire la vérité, hein, c'est fort. Même s'il y a eu le début de saison compliqué, c'est fort. Faut assumer. Faut assumer, les gars, qu'il a réussi sa saison. Individuellement, pas collectivement. Nombre de men of the match énorme. On peut dire que ça n'aura pas toujours été mérité. Mais en tout cas, sa première saison force le respect. Parce que le type est quand même à 43 buts pour sa première saison au Real Madrid. Et beaucoup estiment que c'est sa pire saison. C'est dingue, hein. Bon, les gars, comme vous avez pu le voir, le Real Madrid s'impose 2 buts à 0 là aujourd'hui. Alors on va pas se mentir, on va pas faire un débrief classique sur ce match-là, parce qu'il est complètement anecdotique. La Real Sociedad ne jouait absolument rien et le Real Madrid aussi. Mais c'était un match rempli d'émotions. On sait que Luka Modric, ça a été son dernier match aujourd'hui. Et il a été très bien traité lors de sa sortie. Sa sortie, elle a été spectaculaire, incroyable. Kylian Mbappé, qui a été très performant là aujourd'hui, auteur d'un doublé. Donc il est officiellement pour moi soulier d'or. À moins que Mohamed Salah, il casse tout. Mais je pense pas que ce sera le cas, les gars. Sachant qu'il reste qu'un seul match. Il y a aussi Lucas Vazquez, qui faisait sa dernière au Santiago Bernabéu, qui va quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. La cérémonie, elle se fera juste après. Là, actuellement, c'est la cérémonie de Luka Modric. Je vous cache pas, Lucas Vazquez, ça m'a touché, malgré qu'il a été nul cette saison. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, merci pour tout, Lucas Vazquez. C'était aussi la dernière de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui nous a énormément aidé au sein du Real Madrid. C'est vrai que cette saison, elle a été chaotique. La saison dernière, en termes de jeu aussi, c'était pas trop ça. Donc là, il fallait un nouveau vent. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, Carlo Ancelotti. Faut pas être ingrat. Faut qu'il parte comme une légende parce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, que vous le vouliez ou non. J'espère qu'il y aura pas de cérémonie pour Valero parce que oui, il a fait que squatter, les gars. Faut pas non plus abuser. Je suis très content que le dernier match de Luka Modric, ça se termine sur une victoire du Real Madrid. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Donc là, ça critique Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas laissé son pénalty à Luka Modric. En fait, là, je me demande, est-ce que vous êtes sérieux? Là, on parle de souliers d'or, on parle pas de crampons Nike ou Adidas. On est dans un match sans aucun enjeu. Le seul enjeu aujourd'hui, les amis, c'est faire remporter le soulier d'or à Kylian Mbappé. Et on a bien vu, vous-même, vous avez constaté que depuis le début, tout le monde cherche Kylian Mbappé. Ils font tout pour le faire marquer. Brahim Diaz, à un moment, il a eu une occasion où il pouvait marquer. Il n'a pas voulu tirer. Il a préféré faire la passe à Kylian. Le gars, il a un but du soulier d'or. Maintenant que Arda Güler part chercher le penalty, vous pensez vraiment qu'il va laisser ça à Modric? Et je parie que même Luka Modric n'aurait pas accepté de tirer devant Kylian Mbappé. Parce que lui-même, il sait ce qu'il y a en jeu. Et en plus de ça, Luka Modric n'a pas besoin de ça. Le gars, il a assez de grandeur pour ça. C'est son dernier match au Santiago Bernabéu et je pense qu'il sera là en Coupe du Monde des clubs. Cependant, ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, c'est vraiment une dinguerie ces stats. 56 matchs, les amis, 42 buts marqués, 42 et 6 passes décisives. Pour sa première saison au Real Madrid, les amis, une saison qui a débuté vraiment de manière bizarre. On était tous là à parler, à ouvrir nos bibles là maintenant. Nous voilà assis devant lui. Et dites-vous, c'est le premier joueur depuis Lionel Messi à atteindre la barre des 30 buts en Liga, les amis, c'est monstrueux. Et en termes de points pour le soulier d'or, il est désormais premier avec 60 points. Gyökeres est à 59,5. Lui, de toute façon, c'est mort parce que voilà, il n'a plus de match restant. Il n'y a que Mohamed Salah. Si demain Mohamed Salah marque un triplé, c'est terminé, il passe devant. Bref, en tout cas, chapeau Kylian Mbappé. On a beaucoup trop parlé en début de saison. Chapeau. Non, chapeau. Je te tire mon chapeau. C'est mérité. Soulier d'or européen, soulier d'or de la Ligue des Champions, soulier d'or de la Coupe du Monde. Jamais personne n'avait réussi cet exploit. On va pas se mytho que Mbappé, c'est une machine à stater. Et on le voit déjà 374 buts en carrière. Franchement, il n'y a rien à dire, juste chapeau. Mais la réalité est que la première partie de saison d'Mbappé, elle était moins bonne. Et d'ailleurs, on le voit, 10 buts sur les 6 derniers matchs. Vraiment, sur la fin, il a vraiment enchaîné. Et ça, on ne peut rien dire. D'ailleurs, il a même enchaîné les hommes du match. Franchement,
Ça aussi, c'est incroyable. Même si je dis, certains, ils ne les méritaient pas. Tout ça pour dire que vous pensez que j'arrive pas à être objectif sur Mbappé. C'est pas ça. C'est juste que pour moi, quand il y a des trucs qui méritent, je lui tire mon chapeau. Mais quand il y a des trucs qui méritent pas, ben je le dis tout simplement. Et pour moi, ça, il le mérite pas. Mais bref, vu que les gens savent que je l'aime pas, ils pensent que je sais pas dire la vérité. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'on s'en bat les yeux comme mode. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Bravo, bravo, bravo. C'est ça que vous voulez entendre, bravo. Quand vous voyez ça en mode, s'il vous plaît, quand vous voyez ça, vous voyez des images comme ça. C'est quoi qui va pas? Florentino Pérez, il a pleuré. Vasquez, il a pleuré. Modric, sa famille, ses enfants, on a tous pleuré en mode. Des grands gaillards comme nous. Les gens, ils sont revenus de vacances. Ils ont ramené Toni Kroos, on a tous pleuré. Supplément de départ de Lucas. Et vous, je sais même pas comment vous appelez. Vous remplissez de commentaires. Oui, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous avez? Ok, vous êtes pas supporter. La vie de ma mère, c'était pas triste. C'était pas triste. Premier truc que tu fais après ce match-là, premier truc que tu fais, tu viens dans les commentaires, des gens t'envoient des DM. Kylian Mbappé, je le jure, tu n'es pas supporter du Real dans le fond. Et réfléchis très bien à ce que je te dis, mon pote. On vit des soirées de fou. À la 75e, les joueurs, ils se mettent plein terrain. Le temps, ça fuse encore le temps. Le temps, tu laisses passer Modric, sa famille, ses enfants. Tu le vois, il regarde comme ça, il pleure. Et tu viens me parler pour me dire, le problème alors? On est supporters du Real Madrid, on est amateurs de football. Même des Barcelonais, même ils ont lâché leurs larmes. Et toi, tu viens nous parler de... Avant d'aimer Kylian Mbappé, on aime le Real Madrid. Est-ce qu'on t'a dit c'est pas bien? Félicitations. Ça nous a mené nulle part. Voilà, mais c'est un trophée individuel. Merci, ça compte pour lui. C'est bien. On a rien gagné, on a éliminé de partout. Modric, allez, cassez-vous là. Dernier match de la saison Bernabeu, forcément un homme en lumière, Luka Modric, la légende, merci pour tout. La petite image sympa avec Toni Kroos, c'était les émotions. Mais on va parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le problème, les palabres. Il a été élu meilleur joueur de la saison au Real Madrid pour sa première saison il y a de ça quelques jours. Et aujourd'hui, il prend une avance considérable sur son soulier d'or. Les gars, moi je veux bien que la saison, collectivement, c'était un échec. On a essayé de nous faire croire toute la saison que c'était de sa faute. Qu'il déséquilibrait l'équipe, qu'il joue un peu pour sa gueule, quoi. Il joue pour ses statistiques et tout ça, parce qu'on sait que Mbappé, quand il arrive, ses buts, il va les mettre. Mais la réalité, c'est qu'on a regardé toute cette saison. Et le meilleur joueur du Real Madrid, comme ce trophée l'indique, c'est lui. C'est lui, les gars. On peut dire ce qu'on veut. La saison qu'il nous fait, elle est incroyable sur le plan individuel, je répète. Le football est un sport collectif, il ne faut pas l'oublier. Mais ce genre de trophée, ça compte pour les joueurs comme Mbappé. Il ne l'aurait pas eu, on aurait dit, ah ouais, en fait, il est bidon, etc. Là, il a fait les choses, il a fait sa saison. Il a rempli son job en tant que numéro 9. Je tiens à le répéter. Encore une fois, aujourd'hui, il fait un très bon match. Mais bon, on va trouver quelque chose à redire parce que c'est lui. Mais c'est incroyable de se dire que lors de sa première saison, il finit Pichichi. Meilleur buteur de Liga avec 31 réalisations. C'est un truc de dingue. Ça faisait longtemps qu'un joueur n'avait pas mis plus de 30 buts en Liga. Soulier d'or potentiellement. À part si Salah met un quadruplé demain face à Crystal Palace, qui m'étonnerait. C'est un truc de dingue. Franchement, Kicks, respect. Chapeau pour la saison. On se quitte sur cette magnifique image de Luka Modric qui a eu le droit à une standing ovation. Merci pour tout. On n'oubliera rien, patron. C'est là. Jusqu'à la fin. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais c'est abusé les gars. Comme Mbappé, il finit la saison en beauté. Le dernier match de la saison, il te met un doublé. Sur un penalty raté, le ballon revient sur lui et il marque. Et pour vraiment finir la saison en beauté, sur une passe D de Vinicius, il marque et il célèbre avec Vini sur sa célébration. Il est donc à 43 buts, 31 buts en Liga. Il est officiellement Pichichi. Pour l'instant, il est le leader pour le soulier d'or. Et tout le monde va nous rabâcher qu'il a fait tout ça alors que c'est sa première saison au Real et que c'est pas une bonne saison. Et tu veux dire quoi au final? Il y a les comparaisons de sa première saison avec la meilleure saison de Benzema. Il y a les comparaisons avec la première saison de CR7 au Real et la première saison d'Mbappé au Real. En 2024, les médias espagnols, la crevaison, le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable. Retour sur terre, Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Vinicius est parti seul à la guerre et l'a perdu. Chute galactique pour la première. Première sans intérêt de Mbappé. Et en 2025, Mbappé a livré sa meilleure version dans le pire Real depuis des années. Désormais, c'est le Français qui est seul. C'est triste que le meilleur match du Français, toujours en train de tenter des choses, se termine sur une telle défaite. Il n'a pas été aidé car Madrid a été un désastre à tout point de vue. Et pour finir, ils ne sont pas capables de se bouger pour aider Mbappé. Et bref, ça explique qu'en gros maintenant c'est le boss. Meilleur joueur de la saison au Real, Pichichi, leader au soulier d'or. Et c'est frustrant les gars. Mais au final, on peut rien dire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Même sur 5%, on s'ennuie. 31 buts en Liga pour un problème. Pour la terreur du vestiaire. Pour celui qui a terrorisé Madrid. Pour celui qui a éliminé Madrid en quart de finale. Pour celui qui a ramené le feu, le sang, tout dans le vestiaire du Real Madrid.
Bien en place pour être le soulier d'or européen, il serait le premier joueur à réaliser l'exploit d'être soulier d'or de la Ligue des Champions, soulier d'or de la Coupe du Monde. Un exploit jamais accompli par aucun autre joueur auparavant. S'il vous plaît, mettez du respect, put the raw some respect on Kylian Mbappé. Plus jamais vous allez le critiquer. Il est venu dans un Real malade. Kroos était absent. Dani Carvajal était absent. La défense, le milieu allait mal. Et on a fait croire que le problème c'était Kylian Mbappé. Aujourd'hui, plus que jamais, Pichichi de Liga. Plus que jamais, doublé face à la Real Sociedad. Il s'est créé ses buts tout seul. Enfin, le premier but, c'est un penalty repris. Ok, mais le deuxième but, on en parle. Au premier poteau, comme il a l'habitude de le faire, pour vraiment désosser le gardien. Et juste après, célébration de Vinicius comme un message pour la saison prochaine. C'est un message l'année prochaine. Vinicius et moi, on va faire la paire. Et vous n'êtes pas prêts. Mbappé de retour, la machine est de retour. Qui va parler? Voilà.